Seigneur, tu es vraiment la majesté. À toi, majesté, gloire et puissance. C'est au nom de cette majesté que nous sommes rassemblés. Même si c'est via les réseaux sociaux, Seigneur, tu trouves ton moyen de rejoindre chacun dans ce qu'il vit. Merci, Seigneur, merci. Reçois la gloire éternellement. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis d'être là, connectés ou non. Vous êtes là pour que le Seigneur puisse nous parler à tous et nous conduire. Nous avons commencé le mardi passé. Nous avons parlé
de la puissance de la louange. La louange du Seigneur sans cesse sur mes lèvres. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse sur mes lèvres. Et nous avions montré comment les frères de Daniel, alors même que le roi Nabucodonosor a décrété de les jeter dans le four, ils étaient en train de louer le Seigneur. Et la braise n'a pas disparu. Ils étaient dans la braise, mais ils n'étaient pas atteints par le feu. Confirmant la parole du Seigneur dans Isaïe 43 qui dit « Quand tu traverseras le feu, je serai avec toi, le feu ne te calcinera pas. » Et nous avons montré Paul et Silas en prison. Alors même que Paul agissait pour le compte de Dieu et manifestait la gloire de Dieu, il avait été saisi, lui et Silas, parce qu'il a dû chasser un démon. Il a été enfermé en prison. Et on dit vers minuit, alors qu'ils élevaient la louange vers Dieu, les murs ont tremblé, les portes se sont ouvertes, les chaînes des prisonniers se sont cassées. Et nous avons vu que partout il y a la louange, la gloire de Dieu descend et les anges louent le Seigneur puisque leur mission, leur travail, c'est de louer le Seigneur tout le temps. Souvenez-vous, nous avions fini par ce beau chant de Claude Gianada. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Et nous allons reprendre ce chant afin d'entrer. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand. En tout temps, je bénirai en chantant. Je bénirai. Je bénirai le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand. En tout temps, je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui carrément. J'avancerai, cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai. Dieu seul est grand, je dirai. Dieu seul est grand. Ensemble, je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. Son amour est si fort et Son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. puisque je suis pour toujours Son enfant. Puisque je... toi, il est un père aimant. La nouvelle chaque jour, chaque instant, il m'attend, je dis. Alors de ta position, tu peux balancer la main pour dire Dieu seul est grand. Dieu seul est
Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. On va reprendre le deuxième couplet. Puisque je suis pour toujours son enfant. Pour moi, il est un père aimant. Je dirais, lui seul est grand, je dirais, lui seul est grand. Je bénirai le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Alléluia. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Vous savez, frères et sœurs, je vous disais le mardi passé, et ça, c'est pour ceux qui n'avaient pas pu suivre le mardi passé. Le Seigneur a voulu faire une sorte de rappel. Peut-être que tu as oublié ce que nous avions dit. Que la paix de l'homme se trouve dans sa capacité à louer le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Mais il est des moments, frères et sœurs, il est des moments très difficiles. Il est des moments inattendus, comme ces moments que une famille a vécu il y a 2 semaines. Alors que tout allait bien, papa va commencer à avoir un malaise dimanche soir et déjà lundi matin c'est terminé. Il est mort, rien ne présageait de rien. Il n'y avait rien qui prévoyait qu'il pouvait mourir comme ça. Quand ces moments arrivent, vous voyez, c'est très douloureux, c'est très dur. Et des moments comme celui que vit cette famille maintenant, on a dit que ce monsieur est à l'hôpital, on dit qu'il y a de l'eau dans sa tête subitement, vous voyez. Et tout le monde est en difficulté. Ces moments arrivent, non? Ces moments arrivent. Des moments où vous n'attendez rien et vous perdez le boulot. Alors que votre famille attend cela pour vivre. Quand arrivent ces moments-là, frères et sœurs, c'est lourd de dire « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». C'est difficile de proclamer que Dieu est grand en tout temps. En ces moments-là, il y a un cri qu'on appelle le cri du pauvre. C'est lorsque plus rien n'est plus possible. En fait, c'est lorsque le médecin est venu vous dire on ne peut plus rien, on a tout essayé. C'est lorsque l'espérance humaine s'arrête et c'est comme si un voile noir descendait et couvrait votre vie. C'est quand vous avez enterré successivement 4, 5, 6, 7 de vos enfants parce que des grossesses sont venues et n'ont pas abouti. En ce moment-là, il y a comme un creux qui vous
qui vous engouffre. Là, votre cœur est dur. Vous êtes parfois même comme Anne, la maman de Samuel. Alors que vous êtes l'épouse légitime, vous n'avez pas eu d'enfant et votre mari va choisir une femme dehors. Donc une épouse illégitime, non? Et c'est elle qui fait beaucoup d'enfants. Et vous êtes vu comme une femme maudite, une femme abandonnée. Et vous ne savez plus à quel sort vous abandonnez. Peut-être même que vous avez raison. Et un procès injuste vous a condamné. Et vous êtes condamné à mort, vous êtes condamné à la prison, à perpétuité ou je n'en sais rien. Et vous vous dites, mais où est Dieu? Comment peut-il me laisser? En ce moment-là, ce n'est pas des phrases qu'il faut dire. Il y a un seul cri qu'on appelle le cri du pauvre. Et c'est ce cri-là que les anges font monter vers le trône de Dieu et qui fait descendre la réaction de Dieu vers vous. Au moment où ces choses se passent, quelqu'un vous regarde et il dit, mais où est son Dieu? Où est-il le Dieu? Quelqu'un te dira, où est ton Dieu? Celui vers qui tu vas tout le temps. Mais n'est-ce pas toi qui pries Dieu tout le temps? N'est-ce pas toi qui vas à l'église tout le temps? N'est-ce pas toi qui jeûnes tout le temps? Pourquoi ton Dieu n'a-t-il pas agi pour empêcher ce décès, ce procès, cette maladie? En ce moment où tu entends cela, il y a un seul cri, c'est le cri du pauvre. C'est ce cri que tu dois faire remonter vers Dieu. Alors que le monde entier te condamne et fait croire que ton Dieu n'est pas fort, t'a abandonné, comme ils l'ont dit à Job, même comme ils l'ont dit au Christ lui-même, quand il était sur la croix. Même le voleur lui a dit, mais écoute, on a entendu parler de toi, des choses que tu as réalisées. Pourquoi tu ne te sauves pas pour nous sauver nous-mêmes? Et tu es là, tu ne fais rien. En fait, c'est comme si tu es bête. Ou alors, ton Dieu, franchement, en ce moment-là, il y a un seul cri. C'est le cri du pauvre. Et pour manifester sa gloire, Dieu te fait descendre dans ce type de pauvreté. Attention, il faut qu'on s'entende sur le mot pauvre. Parce que, et je vois beaucoup de personnes, et même des paresseux, et qui font pitié. Vraiment, vous voyez, je n'ai rien. Ce n'est pas eux les pauvres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Ça, c'est des paresseux. Parfois, il faut les envoyer travailler. Et les pauvres dont parle Dieu, les vrais pauvres d'ailleurs ne mendient pas. Croyez-moi. Les vrais pauvres sont dignes et ne mendient pas. Il y a des gens qui utilisent la situation pour manipuler les autres. Ah, tu vois, je suis pauvre, je n'ai rien. Et vous voyez, c'est pour ça que dans les feux, quelqu'un amène 2 enfants, 2 bébés, et dans le feu, c'est pour dire, vous voyez, j'ai 2 bébés, je n'ai rien, ah, donnez-moi. Non, ce n'est pas eux les pauvres. Ce n'est pas eux. Le pauvre, dans le langage biblique, c'est celui qui ne compte que sur Dieu. Parce que si la définition du pauvre était ces gens qui étaient dans la rue, finalement, il n'y aurait pas de gens qui aient les moyens matériels qui soient allés au ciel. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La pauvreté que définit le Christ, parce qu'on a dit lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir de sa pauvreté. Ça, c'est ce que Saint Paul a dit du Christ. Donc, le Christ qui était riche,
il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a compté que sur Dieu. Et la manifestation du fait que Jésus n'a compté que sur Dieu, c'est que chaque fois que Jésus était provoqué, il n'exerçait pas son autorité de fils de Dieu pour écraser ceux qui le provoquaient. La preuve, quand le soldat romain l'a giflé, Jésus lui a dit, mais pourquoi me gifles-tu? Qu'est-ce que j'ai fait qui mérite une gifle? Ou encore, il dit, ma royauté n'est pas de ce monde, sinon il y aurait une légion d'anges. Jésus avait tous les moyens d'engouffrer Pilate et toute sa clique. Jésus n'a pas fait usage du fait qu'il soit enfant de Dieu, et pourtant c'était le Fils de Dieu. C'est pourquoi vous voyez le chant du serviteur souffrant dans Isaïe. Et nous qui pensions qu'il était humilié, il était châtié. Et pourtant, c'était nos fautes qu'il portait. Le châtiment gage de notre Père était sur lui. Et c'est dans ces blessures que nous avons la guérison. Vous voyez? C'est-à-dire que le Christ est le pauvre par excellence. C'est pourquoi le cri du pauvre, le Christ l'a donné sur la croix en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le cri du pauvre. Ce n'est pas beaucoup de phrases, ce n'est pas beaucoup de larmes. C'est un cri que tu pousses. Ah oui, tu peux me dire, mais est-ce que Dieu a répondu? Ah oui, Dieu a répondu. Le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et son nom est devenu le nom le plus puissant parce qu'il a crié. Il avait tous les moyens. C'est à cause de cette pauvreté que le Christ n'a pas condamné ses meurtriers. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur relève l'humble. Vous voyez, l'humble et le pauvre, c'est pareil. C'est-à-dire que enfant, chez nous enfants, pour vous qui ne comprenez pas fond, on dit et des cocons d'éviton m'assoitin. Il a jeté son regard sur sa servante qui ne signifie rien. C'est ça le pauvre. Le pauvre, c'est quelqu'un qui ne compte que sur Dieu. Sa seule force, c'est Dieu. Qu'il ait de l'argent, qu'il ait des immeubles, qu'il ait le pouvoir, qu'il ait même une troupe, ou qu'il n'ait rien. En fait, la personne sur qui il compte, qui le fait vivre, c'est Dieu. Quand tu es comme ça, tu es pauvre. Voilà pourquoi Jésus dit au jeune homme riche, va, vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor aux cieux, et puis viens et suis-moi. Ou encore, chaque fois que vous le ferez à l'un de ses plus petits, c'est la même expression, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, celui qui est pauvre et qui ne compte que sur Dieu, quand on le touche, c'est comme si on touche à Dieu, puisque sa seule force, c'est Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire, je vous donnerai une force, celle du Saint-Esprit. Jésus ne donnera jamais sa force à des gens qui ont déjà d'autres forces. Jésus ne donne sa force qu'aux apôtres qui, après avoir compté sur lui, maintenant, sont obligés de faire avec son absence physique, mais sa présence spirituelle. Alors Jésus leur promet la force du Saint-Esprit, puisqu'ils n'ont plus rien. Il a même dit, quand vous serez devant les tribunaux, ne craignez pas ce que vous allez dire, puisque le Saint-Esprit mettra sur vos lèvres les réponses que vous devez donner. Conséquence, frères et sœurs, lorsque tu portes l'habit de pauvre, en fait, tu révèles Dieu. Parce que tu ne comptes que sur Dieu. Tu ne comptes que sur Dieu. Et je vais vous montrer que être pauvre, c'est vraiment cela. Vous verrez que celui qui est pauvre, il pardonne vite. Il pardonne vite. Pourquoi? Parce qu'il ne compte que sur Dieu. C'est pourquoi je veux vous dire, faites attention
aux gens qui sont fragiles autour de vous, aux gens qui n'ont rien. Vous savez pourquoi Dieu fait beaucoup allusion aux veuves, aux orphelins, etc. C'est parce qu'ils n'ont plus de soutien, ils n'ont que Dieu comme force. Donc, quand vous les touchez, vous touchez Dieu. Naboth avait un problème, c'est qu'il était pauvre. Malgré sa terre, il ne comptait que sur Dieu. Dieu n'a pas supporté que le roi puisse supprimer Naboth. En tout cas, avec l'aide de la reine Jézabel. C'est pourquoi le roi a payé sa chair avec sa reine, d'avoir touché le pauvre. Donc, celui qui n'a de force que Dieu. Donc, on peut avoir beaucoup d'argent et n'avoir de force qu'en Dieu. C'est le détachement qui fait que même quand on a beaucoup de biens, on ne compte pas sur ces biens-là. Comment vous savez que vous êtes pauvre? Quand quelqu'un que vous pensez être de condition sociale inférieure à vous, vous piétine, comment vous réagissez? Hein? Ah, toi là, c'est quoi ça? Est-ce que tu n'as pas vu que tu me piétines? Non, chaussures que moi j'ai acheté cher comme ça, avec ces sales pieds là, il vient piétiner, c'est ça? Voyez, vous êtes fort là. Ou encore vous dites, mais est-ce qu'il sait même à qui il parle? Est-ce qu'il me connaît? Toi, il faut lui dire qui je suis. Et quelqu'un va dire, ah, tu ne sais pas? Hein? C'est le frère du ministre. Ah! Vraiment? Ah non, excusez-moi, hein? C'est ça. Vous voyez? Tu comptes sur ça. Ou alors, tu as beaucoup d'argent, non? C'est sur ça que tu comptes. Je rends grâce à Dieu pour un de mes frères. Et je rends gloire à Dieu pour sa vie. Il m'a raconté ce week-end que quand il y a un moment, quand il n'a pas un peu d'argent en compte, il a l'impression qu'il est vide et qu'il est en insécurité. Et qu'il a dit à Dieu, mais c'est pas normal. Pourquoi c'est quand j'ai un peu d'argent en compte que je me sens en sécurité? Et je tente de tout faire pour avoir l'argent en compte pour me sentir en sécurité. Et je dis même quelque chose peut arriver. Et depuis que j'ai fait cette prière, c'est quand je n'ai pas d'argent en compte que les problèmes viennent et Dieu apporte les moyens de où il veut et je règle les problèmes. J'ai fini par comprendre que ma richesse c'est Dieu. J'ai dit alléluia. Il vient de porter l'habit du pauvre. Parce que si tu n'es pas pauvre, si tu cries vers Dieu, ton cri ne monte pas. Saint Jacques a dit que vous criez, Dieu n'entend pas parce que votre prière est mauvaise. C'est tout. Parce que tu n'es pas pauvre. Et j'ai bien défini la pauvreté. Ce n'est pas parce que tu portes des rayons que tu es pauvre. Non, 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 pas du tout. Tu peux porter des rayons parce que tu es paresseux. D'ailleurs, beaucoup en Afrique, et nos frères musulmans là, à cause de l'aumône qu'il y a dans leurs règles, certains ont décidé d'être ceux qui vivent de l'aumône. Donc, il y en a qui ont pris comme carrière de vivre de l'aumône. Donc, toute la famille vit de l'aumône et on fait les enfants, on les met dans les rues pour aller mendier, pour que les autres... Mais quand est-ce que vous allez faire l'aumône et que d'autres vont en bénéficier? Et c'est vous toujours qui avez des problèmes et qu'il faut aider. Ce n'est pas de cette pauvreté que je parle. Parce que ces types de pauvres deviennent des sorciers à cause de la convoitise. Ils commencent à envier les gens. Ce n'est pas ça. La pauvreté, je le répète, c'est quand tu ne comptes que sur Dieu. Le Christ, en tant que fils de Dieu, vous voyez, on l'a déshabillé. On l'a frappé. Lui qui est Dieu, lui par qui tout a été fait. Et il ne lui a pas dit. Est-ce que vous savez même qui vous êtes en train de... Bon, d'abord, toi qui donnes les ordres là, est-ce que tu sais que ce soir tu peux mourir? Jésus n'a pas dit ça. Oh, il avait tout le pouvoir. Hein? Quand le diable a dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, vous savez ce que le diable voulait faire? Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, par là, cette pierre, ça va devenir du pain. Imaginez que Jésus dise, petite affaire, est-ce que le diable là me connaît même? Est-ce qu'il sait qui je suis? Écoute, Pierre, deviens du pain. Jésus aura raté sa mission. Parce que sa mission, lui qui était riche, de riche qu'il était, il devait devenir pauvre afin que nous les hommes, ses frères, nous puissions devenir riches par sa pauvreté. Et si le Christ nous a aimés ainsi, il veut que nous aussi nous soyons pauvres. Du coup,
nous devons comprendre des choses. Lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi et Dieu te guérit, c'est Dieu qui t'a guéri. Aucun pouvoir n'appartient à un homme. Aucun homme n'a eu le pouvoir de faire quoi que ce soit. Sinon, depuis qu'il était bébé, il l'aurait fait. C'est la grâce de Dieu qui opère. Lorsque quelqu'un te donne l'argent, tu ne dois pas regarder la personne, tu dois voir que c'est Dieu qui te vient en aide par cette personne. Et donc, cette personne ne doit pas devenir ton Dieu. L'homme qui prie pour toi ne doit pas devenir ton Dieu. Dieu doit rester ton Dieu et l'homme doit rester ton frère. Là, ça va aider l'homme qui donne à rester pauvre. Ça va aider l'homme qui prie à rester pauvre. Et Dieu seul sera grand. Et quand c'est comme cela, vous verrez que personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous toucher parce que dans le champ de la mission, si nous sommes riches, c'est pas bon. Il nous faut être pauvres. De la pauvreté comme le Christ. C'est ça que le Christ disait à ses apôtres quand il les dit, parce qu'ils se discutaient pour voir et qui allait être premier et ou qui allait prendre là. Il a dit, écoutez, vous là, calmez-vous. Que celui qui veut être le premier soit le serviteur des autres, c'est-à-dire qu'il soit pauvre. Et c'est parce qu'il est pauvre que le cri du pauvre monte. Si tu n'es pas pauvre, tu ne peux pas intercéder. Si tu ne peux pas te détacher de la vie. Parce que être pauvre, c'est être capable de renoncer à sa propre vie afin que quelqu'un puisse vivre. C'est ce que fait le Christ. Et vous voyez, la mort du Christ sur la croix annonce cet événement tous les jours. Et quand les catholiques participent à la messe, Dieu les annonce tous les jours que le Christ est riche afin de nous enrichir par la pauvreté. Du coup, un homme ne peut pas chercher. Car Jésus conclut en expliquant l'histoire du riche pour dire c'est ce qui arrive à ceux qui s'enrichissent pour eux-mêmes et non en vue du royaume de Dieu. Ah, ça me plaît. La prière de Anne. Voyez, il y a larmes et larmes. Vous savez que quand on coule les larmes, les couleurs sont toutes blanches. Mais dans le fond, les larmes n'ont pas les mêmes couleurs. Parce qu'il y a des larmes qui accusent Dieu. Il y a des larmes de douleur. Et il y a des larmes du cri du pauvre. Qui dit, Seigneur, je n'ai personne d'autre à qui m'en remettre. Je me remets entre tes mains. Il y a des prières qui disent, à qui irai-je, Seigneur? Je n'ai que toi. Ça, c'est le cri du pauvre, ça. À qui irai-je, Seigneur? Je n'ai que toi. Et donc, Anne, chaque fois qu'ils allaient en pèlerinage avec son mari Elkina et disons sa coépouse et Pénina qui avait des enfants, Pénina se moquait d'elle et Anne pleurait. Cette fois-ci, Anne a refusé de manger. Et on a dit, Anne se leva après qu'on eut mangé. Donc elle n'a pas mangé. Et après qu'on eut bu, elle n'a pas bu. Le prêtre Élie était assis sur son siège, contre le montant de la porte du sanctuaire de Yahvé. Elle était pleine d'amertume. Elle pria Yahvé et elle pleura beaucoup. Elle n'a pas dit, comme je n'ai pas d'enfant, il faut que les enfants de Pénina là meurent aussi pour qu'on soit comme ça. Le pauvre ne crie jamais comme ça. Il va prier pour que les enfants vivent, mais il va dire, puisque la moquerie de Pénina, c'est de dire, oui, si Dieu est avec toi là, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Elle a demandé à Dieu de manifester sa gloire. Elle dit, elle fit un vœu à Yahvé et dit, Yahvé Sabaoth, si tu voulais bien voir. J'aime la prière de cette femme. Et elle dit, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme
alors je le donnerai à Yahvé pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Sa prière est terminée. Et elle a continué à adorer. On dit, comme elle prolongeait sa prière devant Yahvé, Élie observait sa bouche. Anne parlait tout bas. Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Alors, Élie lui dit, jusqu'à quand vas-tu rester ivre? Fais passer ton vin. Mais Anne répondit, non mon Seigneur, je ne suis qu'une femme éprouvée. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. J'épanche mon âme devant Dieu. Ne juge pas ta servante comme une vaurienne. C'est par excès de peine et d'affront que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Et Élie répondit, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et ils sont partis. La suite dit, Elkana connut Anne, sa femme, au retour, et Yahvé se souvint d'elle. Anne conçut, et au temps voulu, elle mit au monde un fils qu'elle nomma Samuel. Moi, je ne sais pas, les enfants de Pénina, là, je ne connais pas leur nom, mais tout le monde connaît Samuel, même les musulmans. Le cri du pauvre, c'est à cause du cri du pauvre que le psalmiste dit, des profondeurs, je crie vers toi. Des profondeurs, je crie vers toi. Je suis embourbé, je suis enfoncé, mais du fond, j'écris vers toi, Yahvé. Et donc, c'est ce cri du pauvre, quelqu'un qui ne compte que sur Dieu, qui ne veut rien savoir d'autre et qui n'attend que tout de Dieu. C'est pourquoi je te dis, tu es marié, non? Ton mari ne te donne pas l'argent. Laisse-le, va prier Dieu. Si Dieu lui dit, il va te donner l'argent. La vie n'est pas compliquée. Depuis que tu as commencé à bouder et à te plaindre, est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. Le cri du pauvre, laisse le mari tranquille, souris-lui, mais va dire à Dieu, va crier vers Dieu. Si besoin était, Dieu le fera agir ou alors Dieu trouvera un autre moyen pour que tu t'occupes de tes besoins. L'essentiel, c'est que Dieu a répondu. Voici pourquoi, frères et sœurs, j'ai choisi un deuxième exemple pour vous. C'est l'exemple de Bartimée, le fils de Timée. Lui aussi a crié. Et vous verrez que le cri, vous voyez, Anne n'a pas dit, il faut que tu me donnes un fils. Il faut maintenant, elle dit, est-ce que tu veux bien? Regardez la prière de Anne. Bartimée a dit la même chose. Il criait simplement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas prié plus que ça. C'est le cri du pauvre. C'est Jésus qui lui a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, ah, si tu poses la question, là j'ai une réponse. Il faut que je voie. Mais il n'a pas dit, Jésus, ouvre mes yeux, Jésus, ouvre. Non, il n'a pas prié comme ça. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Imaginez que Jésus dise, Père, descends-moi de la croix. Ah, quelle prière! Non, Jésus n'a pas dit ça, heureusement. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Bartimée a dit, aie pitié de moi, fils de David. Et on dit, il ne faisait que dire ça. Fils de David, aie pitié de moi. Et je vous ai dit que le vrai pauvre ne mendie pas. Et la guérison, la première guérison que Bartimée a eue, c'est de ne pas mendier chez Jésus. C'est là. Parce qu'il réclamait l'argent à tout le monde. Mais à Jésus, il n'a pas demandé l'argent. Quelque chose s'est passé en ce moment-là. On lui a dit que c'est Jésus qui passe. Et il a vu qu'à celui-là, il ne faut plus demander, la vie peut changer. Et je peux vous dire que il y a de ces maladies qui n'affectent pas qu'un organe, mais qui touchent l'histoire et la vie de quelqu'un. Bartimée a été touché et il a dit que je vois.
Et Jésus lui a dit, vois. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Point. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Jésus dit, recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. Et on dit, à l'instant même, il recouvra la vue et il le suivait en glorifiant Dieu. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je veux que tu apprennes que c'est vers les pauvres que le Christ, le Seigneur, s'épanche. Il a jeté son regard sur l'abaissement de sa servante, dit la Bible. Donc, sa pauvre servante, c'est ce que ça signifie. C'est pourquoi j'ai dit souvent, celui qui est couché n'a plus peur de tomber. Si tu veux, couche-toi par terre, demande à quelqu'un de te faire tomber. Il n'en a pas besoin parce que tu es déjà par terre. Le pauvre, c'est celui qui est couché par terre devant Dieu et qui dit, voici ma vie. Beaucoup de personnes disent ça, mais dans le concret du déploiement de leur vie, ils n'ont rien laissé au Seigneur. Ils sont revanchards, ils sont rancuniers, ils sont orgueilleux en proclamant, ils aiment posséder des choses. En fait, ils sont attachés à leur réputation. Et voici autre chose que je vais vous dire cet après-midi, peut-être que je vais finir par là. Quand Dieu veut vous rendre pauvre, la première chose qu'il attaque chez vous, c'est votre réputation. Vous n'allez pas échapper. Mais quand il finit de détruire votre réputation, il vous construit maintenant une notoriété. Pourquoi Bartimée entend que c'est Jésus et il crie? C'est la notoriété de Jésus. Pourquoi Zachée va monter sur le sycomore pour voir qui était Jésus? Parce qu'il y avait une notoriété. Mais la réputation, ça a été détruit puisque les pharisiens disaient, ah, lui là, il fait ceci, ah, c'est Belzéboul, tout ça. Ça, c'est la réputation. Donc vous accrochez sur ce que les gens pensent de vous, ce que les hommes disent de vous. Ah, pourquoi? Attention, il ne faut pas que. Ah, il ne faut pas que. Ça, c'est la réputation. Si Dieu vous touche, le jour où il vous touche, c'est la première chose qui détruit, c'est votre réputation. Tant que votre réputation n'est pas dans la boue, vous n'êtes pas pauvre et Dieu ne peut pas vous construire une autorité. Vous voyez, quand Dieu a laissé le diable toucher la réputation de Job, la finale du livre de Job dit que Job avait les plus beaux enfants de toute la zone où il était. C'est la notoriété. C'est de ça qu'on veut parler là. C'est ce que Dieu fait. Et donc, laisse ta réputation et Dieu te bâtit une notoriété. La différence entre les deux, c'est que la réputation, c'est toi qui fabriques ça. Tu fais les choses pour qu'on te voit. En fait, tu fais de la parade. Les gens doivent te voir tel aspect, etc. Comme les oiseaux qui étalent les plus belles plumes pour séduire leurs voisins. Mais la notoriété, tu ne fais rien. C'est Dieu qui agit et les gens voient Dieu à travers toi. Et c'est du fond du cœur de ta pauvreté que tu cries vers Dieu. Et c'est à toi que le psalmiste s'adresse en disant, un pauvre crie, le Seigneur l'entend et le délivre de ce qui l'angoisse. Psaume 33, verset 7. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend et le délivre de ce qui l'angoisse. C'est le cri du pauvre. Quand tu en arrives à être submergé, que tu ne peux plus adresser la louange à Dieu, tu rentres dans le silence intérieur du cri du pauvre. Le pauvre qui crie, Dieu l'entend et le délivre de ce qui l'angoisse. Que Dieu nous donne la grâce du dépouillement, parce que c'est en se dépouillant que nous devenons pauvres, que nous puissions être dans la main de Dieu. Ouais. Dieu aime les enfants parce que les enfants sont pauvres.
Regardez un bébé joyeux, vous vous demandez sur quoi il compte et il est si tant heureux. Il n'a rien, il n'a pas de compte en banque, il n'a rien, mais il est heureux. En fait, il ne compte que sur tes parents. Il ne compte que sur Dieu. Parce qu'en ce moment-là, pour lui, ses parents sont ses dieux. Mais nous, nous savons que nous avons Dieu. C'est pourquoi, d'une part, Jésus nous dit, le royaume appartient aux enfants. Laissez les enfants venir à moi, car le royaume leur appartient. Le royaume appartient à ceux qui savent compter sur Dieu. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Il faut que tu sois pauvre. Mais un vrai. Alors ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. Le Seigneur est là. Nommé Jésus, qui est sûr à tout. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrive à ma vie est dans tes mains. Vers Jésus, je le veux. Lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis te critiquent et veulent t'abandonner, parents et amis sont très très loin de toi. Mais souviens-toi que Dieu ne t'abandonne jamais. Parce que si tu cries, lui il t'entend. Jésus, qui est sur et si ton cœur est brisé, lève les mains comme moi et déclare que rien n'est perdu, que tout est possible en Dieu. Oui, je sais que je ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le prie, le roi des rois. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie, Seigneur, ma vie est dans tes mains. Tu sais, jette le manteau de Bartimée, l'ancien, porte le nouveau manteau qui est le manteau de la Vierge Marie. C'est le manteau de la pauvreté. Et quand je parle de pauvreté, j'insiste pour dire que ce n'est pas la pauvreté matérielle.
ce qui pousse à la convoitise et au vol. Mais il s'agit de la pauvreté au sens biblique du mot. Celui qui ne compte que sur Dieu, qui n'attend que Dieu, qui n'espère qu'en Dieu et qui n'a donc pas besoin de rentrer dans des ordres pour être fort, pour avoir des choses, qui n'attend pas d'avoir des gris-gris pour être protégé, mais qui ne compte que sur Dieu. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, que chacun de nous ait le manteau de Marie qui nous qualifie pour crier vers Dieu comme un enfant. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on prenne une minute, Seigneur, pour élever ton nom sur la vie de toutes les personnes qui n'en peuvent plus, à l'image de cette personne qui médite le suicide, de cette personne qui appelle la mort et qui dit, mais pourquoi je ne meurs pas? Parce que fatigué de la vie. Père, tu as donné ton Fils qui est mort à notre place afin que nous puissions vivre. Lui qui de riche il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir par sa pauvreté. Que ton Fils soit la consolation de toutes ces personnes. C'est pourquoi que ta gloire puisse visiter toutes ces personnes qui ont besoin de crier vers toi, de crier vers toi. Que le cri monte jusqu'à toi, jusqu'à ton trône, afin que par le ministère des anges, leur vie soit visitée, pour qu'ils puissent glorifier ton nom, comme Anne l'a fait quand elle a accueilli Samuel. Elle est venue proclamer que tu relèves le pauvre et que tu l'installes à la table des princes pour que lui-même ait droit à la gloire. Que tous les pauvres puissent proclamer cela afin que ce monde puisse renoncer à la richesse pour revêtir la pauvreté du Christ. Ainsi, ce monde saura qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Sois béni, Père, de toucher toutes ces personnes. Merci, Seigneur. Sois béni éternellement. Frères et sœurs, je vous rappelle que vendredi, nous allons commencer nos rencontres thématiques sur la discipline, qui sera développée par notre frère Luc Vidiané Dansou, qui est directeur général de Jet Salle. Soyez au rendez-vous vendredi. C'est une autre école pratique que Dieu nous donne de faire pour la gloire de son nom. Et quand vous aurez écouté, vous allez pouvoir poser des questions et le vendredi qui va suivre, il répondra aux questions en co-animation et ainsi de suite. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous à cause de la gloire de Dieu. Soyez bénis. Bon appétit, bon après-midi et à bientôt.